Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans cette session d'information sur la radio Ntemo dans une mise en onde d'Aris Koumbi, une présentation de Hugues Pezo, les titres de ce radio-journal. La Cour des comptes a annoncé l'ouverture d'une procédure de poursuite à l'encontre du gouverneur du Congo central ainsi que le ministre provincial en charge des finances. Radio Ntemo. L'épidémie de choléra enregistrée dans les territoires de Mbanza-Ngungu au Congo central est actuellement sous contrôle selon le médecin directeur de la zone de santé de Boko-Kivulu. Radio Ntemo. Et enfin, un atelier scientifique consacré à la mission de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et entrepreneuriat a été organisé à l'Université Congo, site de Louvaka, à Mbanza-Ngungu. 98.8 MHz. Radio Ntemo. Nous le disons dans les titres, la Cour des comptes a annoncé l'ouverture d'une procédure de poursuite à l'encontre du gouverneur du Congo central ainsi que du ministre provincial en charge des finances. Dans une correspondance datée du 7 mai 2026, l'institution évoque notamment le fait présumé de gestion des faits prévu par la loi portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Selon les dispositions citées, il s'agirait d'une immixtion d'une personne ne disposant ni qualité ni mandat légal dans la gestion des derniers et biens publics. La Cour fait également référence aux sanctions financières prévues en cas de détention ou de maniement irrégulier des fonds publics. À ce stade, aucune réaction officielle du gouvernorat du Congo central n'a encore été rendue publique concernant cette procédure. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central rassure que les institutions provinciales continuent de fonctionner normalement malgré des tensions au cours de la présidence de l'organe délibérant. À l'issue d'une réunion tenue samedi 9 mai dernier, le rapporteur adjoint Guilain Panzo-Mangovo a indiqué que l'Assemblée poursuit ses activités sans interruption. Réagissant aux informations relayées sur les réseaux sociaux au sujet d'un arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant un ancien président de l'Assemblée provinciale, il a précisé que le bureau attend une notification officielle de cette décision avant toute prise de position, tout en reconnaissant le caractère immédiat exécutoire des arrêts de la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Le bureau affirme qu'aucune décision ne peut être appliquée sans notification officielle et publication au journal officiel. L'Assemblée provinciale promet ainsi de se prononcer dès réception des documents officiels. Nous venons de tenir notre 7e réunion du bureau. C'est samedi 9 mai 2026. Au cours de cette réunion, des points ont été abordés. Au premier point, nous avons abordé les points relatifs à la mise en place de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation contre le gouverneur de province. Et cette commission devait en principe travailler pendant 2 jours, dans la journée du vendredi et du samedi, déposer son rapport au bureau de l'Assemblée pour que lundi, nous puissions nous prononcer sur les réquisitoires contre le gouverneur. Suite à certaines perturbations politiques qu'il y a eu dans la journée du vendredi, le bureau s'est réuni aujourd'hui et a décidé de convoquer la commission spéciale et temporaire le lundi pour mettre en place leur bureau, ce qui leur permettra de travailler pour qu'au moment du dépôt de leur rapport, ça dépendra s'ils déposent le rapport le lundi, nous allons tenir notre plénière le mardi pour pouvoir se prononcer. Si nous déposons le rapport mardi, nous tiendrons la plénière le mercredi. Nous tenons à informer l'opinion provinciale et nationale que les institutions de la province du Congo central fonctionnent normalement. Et quand je parle des institutions de la province du Congo central, je fais plus allusion à l'Assemblée provinciale. Donc, tenez que l'Assemblée provinciale fonctionne normalement. Nous avons appris dans les réseaux sociaux qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui réhabilite un de nos collègues à son poste de président. Pour ces faits, l'Assemblée provinciale tient à apporter la précision suivante. Nous sommes une institution provinciale et nous attendons la notification de cet arrêt à l'Assemblée provinciale du Congo central. Dès que l'Assemblée provinciale sera notifiée de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce n'est qu'en ce moment-là que le bureau va pouvoir se prononcer.
Le député national de Mbanza-Ngongo, Pierre Ntsumbo Montukalavo, a effectué vendredi 8 mai dernier une mission à Koulingongo dans les sous-divisions de Mbanza-Ngongo 2, province éducationnelle du Congo central 2. Cette descente avait pour objectif d'apporter un soutien moral et financier au centre hospitalier mère-enfant ainsi qu'aux élèves finalistes des instituts Kinsende, Kindongala et Yanda, récemment victimes d'actes d'incivisme. Cette intervention fait suite aux incidents survenus dans la nuit du 4 au 5 mai 2026 au centre d'examen d'État à Louvaka, dans le secteur de Gom Sud, où les candidats à l'examen d'État hors session avaient été perturbés par des individus non identifiés. Alerté par la situation, l'élu national s'est personnellement rendu sur place où il a été accueilli par le docteur Patrick Mukaza. Au cours de son intervention, Pierre Ntsumbo Montukalavo a fermement condamné toute forme d'intimidation visant les élèves finalistes et a appelé les autorités locales ainsi que les services de sécurité à garantir la protection des candidats et du bon déroulement des épreuves. Le député national a également salué la mise en œuvre de la gratuité des soins maternels initiée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette occasion, il a porté une assistance directe aux mamans présentes à l'hôpital en signe de solidarité envers les familles de la communauté. Touché par la situation locale des patients, l'élu de Mbanza-Ngongo a pris en charge des factures médicales des élèves blessés ainsi que celles de plusieurs malades retenus à l'hôpital faute de moyens financiers. Cette action humanitaire traduit l'engagement de Pierre Ntsumbo Montukalavo en faveur de l'éducation, de la santé et du bien-être social de sa population. La CAMEC Mbanza-Ngongo pour une épargne sécurisée et à votre service. Un important atelier scientifique consacré à la mission de l'ANAPI et entrepreneuriat s'est tenu ce samedi 9 mai 2026 à l'Université Congo, site de Louvaka, dans les territoires de Mbanza-Ngongo au Congo central. Cette activité a été organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle, en partenariat avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, ainsi que le guichet unique de création d'entreprises, GUS en sigle. Plusieurs étudiants de l'Université Congo, de l'ISP et de l'IST, ainsi que les membres du corps académique et scientifique, ont pris part à cette matinée scientifique dédiée à la promotion de la culture entrepreneuriale. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national de la République démocratique du Congo, suivi de celui de l'Université Congo. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a salué l'initiative de l'ANAPI qu'il considère comme une opportunité pour éveiller l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Il a invité les étudiants à rompre avec la mentalité de recherche d'emploi après les études pour devenir plutôt des créateurs d'entreprises et d'emplois. En effet, l'université est très honorée. Et depuis quelques années, nous faisons défiler devant vous les leaders des jeunes, des coachs, des influenceurs, mais aussi des acteurs étatiques, pour vous dire que vous devez être des acteurs de votre propre développement. Nous ne sommes plus dans une société où lorsque vous terminez, vous perdez votre temps dans de lettres. J'ai l'honneur de venir solliciter un emploi vacant dans votre entreprise, des choses comme ça. Nous n'en voulons pas. Vous devez être capable de créer vos propres entreprises. Vous devez être des acteurs de votre propre développement. Vous devez devenir des patrons. Nous ne voulons pas d'étudiants qui terminent à l'Université Congo et qui vont chercher du travail chez les Libanais. De son côté, l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngongo, Willy Mankumba Ndombele, a plaidé pour l'implantation de structures de l'ANAPI et de l'ANADEC dans les territoires afin de rapprocher les services d'accompagnement entrepreneurial de la population locale. Je pense que tout le monde est dans la joie parce que ce qu'on nous amène aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de notre territoire. S'il faut aller loin de nos vies personnelles, je ne sais pas prendre beaucoup de temps parce que le recteur a tout dit, mais le monopole de la parole est accordé aux responsables qui sont venus de Matadi pour nous donner ce qu'ils ont, afin que ça puisse nous faciliter de pouvoir créer des emplois. Chers intervenants, je peux dire, ici à Mbanza-Ngongo, dans nos institutions supérieures et universitaires, il y a des talents.
Il y a ceux qui ont des ambitions de pouvoir créer leurs emplois. Mais quelque part, il manque là où il faut aller. Ils n'ont pas d'orientation. Votre présence ici est très importante parce que ça va nous ouvrir la brèche. Et merci parce que le territoire de Mbanza-Ngungu est le premier territoire choisi ici dans le Congo central. Ça nous va droit au cœur. Mais moi, ce que je veux, si possible, que toutes ces antennes soient aussi implantées ici à Mbanza-Ngungu. Comme ça, nos amis ne vont pas faire le déplacement d'aller à Matadi ou Kinshasa pour aller introduire leurs dossiers, soit leurs projets d'entreprise. Donc je veux qu'ici, sur place, que ces institutions soient aussi implantées. 3 exposés ont marqué cette conférence. Le premier thème, présenté par Bernard Luntala, expert en entrepreneuriat de l'ANADEC, portait sur la promotion de l'entrepreneuriat dans le Congo central. L'orateur a évoqué les difficultés d'accès au financement, le manque d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, ainsi que plusieurs défis liés au climat économique. Le deuxième exposé a été développé par Paul Nsenga Kazadi, le chef d'antenne ANAPI Congo central autour de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Il a présenté les missions de l'ANAPI et les efforts consentis pour attirer les investisseurs. Après l'intervention, le chef d'antenne ANAPI a donné l'objectif de leur présence à Mbanza-Ngungu. Je saisis d'abord l'occasion pour vous présenter les salutations de notre Madame la Directrice Générale qui a permis que nous puissions venir en ce lieu. Elle s'appelle Madame Rachel Pungluamba. Elle a compris la portée de vouloir sensibiliser le plus possible sur les missions, le rôle que joue l'ANAPI dans le pays. Certes, l'ANAPI est à Kinshasa, mais elle est en train maintenant de se déployer à travers le pays. On a une nouvelle antenne qu'on a installée au niveau de Matadi, raison pour laquelle nous sommes ici. Cette antenne, son champ d'action couvre tout le Congo central. Alors, la première mission que nous effectuons, depuis l'installation de l'antenne, se trouve au niveau de Mbanza-Ngungu. Pour cela, je tiens d'abord à vous remercier vivement d'avoir sacrifié toutes vos occupations pour venir en ce lieu, savoir ce qu'est l'ANAPI, et avoir en substance le partage que nous pourrons avoir ensemble sur l'entrepreneuriat. Enfin, Dédé Lona, directeur provincial du guichet unique des créations d'entreprises, a expliqué les différentes réformes engagées pour simplifier les procédures administratives liées à la création des entreprises en République démocratique du Congo. La conférence s'est clôturée par une séance d'échange entre les intervenants et les participants. Les étudiants ont exprimé leur satisfaction après cette activité qu'ils ont jugée enrichissante et bénéfique pour l'avenir entrepreneurial. Kamek Mbanza-Ngungu, le partenaire le plus proche de la population. Parlons du concours Pandagila. L'Université Congo a représenté le Congo central à ces concours interuniversitaires organisés samedi 9 mai dernier à Kinshasa au Centre culturel et artistique du pays d'Afrique centrale. La délégation de l'Université Congo, composée notamment des étudiants Divine Lubalu et Beni Mandiangu, ont présenté un projet portant sur la transformation et la valorisation de minerais du Congo central en vue de contribuer au développement local. À l'issue de la demi-finale, l'Université Congo s'est classée à la 7e place avec une note de 77,8%. La compétition s'est provisoirement dominée par l'université officielle de Mbujimai, suivie de l'université protestante du Congo. Cette fois-ci, partons à Mwanda. Des tensions à Kitombe autour des revendications sociales contre la Saussure. Les habitants ont érigé des barricades pour empêcher l'accès aux installations de la Saussure. La population locale dénonce plusieurs années d'exploitation pétrolière sans retombées concrètes pour leur communauté. Parmi les principales revendications figurent l'électrification de l'air minier, l'amélioration des conditions de vie ainsi que la mise en œuvre d'actions sociales en faveur des habitants. Face à cette montée des tensions, l'administrateur des territoires de Mwanda, Madame Amina, a engagé plusieurs démarches afin de valoriser les dialogues entre les communautés locales et les responsables de la Saussure. L'autorité territoriale appelle au calme et insiste sur la nécessité de trouver des solutions consensuelles pour répondre aux attentes de la population et préserver la paix sociale dans cette partie du Congo central. La situation reste suivie de près par les autorités locales.
Comme souligné en titre, l'épidémie de choléra enregistrée dans le territoire de Mbanza-Ngungu au Congo central est actuellement sous contrôle selon les autorités sanitaires locales. Le médecin directeur de la zone de santé de Boko-Kivoulou, Dr Kosinis Lema, indique que 34 cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie. Parmi eux, 14 cas ont été confirmés positifs, tandis que d'autres patients présentaient des symptômes compatibles avec la maladie. Le bilan provisoire fait un état de 27 personnes guéries, d'un malade encore hospitalisé et de 6 décès. Les autorités sanitaires attribuent cette amélioration aux mesures de riposte mises en place dans les structures de santé des zones touchées. Plusieurs centres de santé ont notamment été approvisionnés en intrants médicaux pour renforcer la prise en charge des patients et limiter la propagation de la maladie. Malgré quelques nouveaux cas signalés dans certains villages environnants, les responsables sanitaires se veulent rassurants quant à l'évolution de la situation. Le cœur de notre métier, c'est d'engager la conversation avec beaucoup plus de nos auditeurs. Vous avez des suggestions? Contactez la radio Témo, Témo FM, une autre façon de vous présenter l'actualité. Des tensions ont été signalées ce samedi 9 mai dernier au sein de l'UDPS Tshisekedi à Matadi au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle réhabilitant Papi Mantezolo à la présidence de l'Assemblée provinciale du Congo central. Selon plusieurs témoignages, les altercations ont opposé des membres des structures dites Parlement debout de quartier Stade et Minkondo dans la commune de Mvuzi. À l'origine des incidents, des accusations liées à la non-participation de certains militants aux manifestations de contestation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le bilan fait un état de quelques blessés légers ainsi que de dégâts matériels. Certains militants agressés accusent des responsables du parti d'être à l'origine de ces actes, des accusations qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réaction officielle. Suivons. D'abord, comme on a président Gélé Kidima, lelo tozalaki na réunion na biso moko ya sanga ya ba collectif ya ba parlementaire debout ya ville ya Matadi. De Minkondo totiaki ngo lokola siège. Esika ba parlementaire nyonso basanganaka pour na kolobela makambo ya mboka na biso, surtout ko soutenir gouverneur na biso. Mais comme habitude to sala ka parlement debout na biso chaque jour. Mais lelo to kamwe ba agresser ba ko agresser biso. To mona ki arrêt ya cour constitutionnelle ebimaki ya ko réhabiliter Papi Mantezolo. Mais tant que totali constitution sezolo bake arrêt ya cour constitutionnelle ezali donc eza non contesté peut-être non. Et puis na niveau ya hiérarchie na biso to soki lettre moko te laksi biso ke lelo oyo biso to sala des ordres to barikadi banzela batu ba lekate to mino to bandi ko sala parlement debout na biso parce que biso to yebi ke gouverneur na biso yende azali liste ya chef de l'état na kati ya province na biso toza ko soutenir ye parce que azana kati union sacrée to bandi parlement to moni baye babuki bakiti ba menacer biso ba pare bungi biloko ebele bungi et to komi na insécurité ba promettre biso même na menace de mort pona nini biso to ndimi ko soutenir arrêt ya cour constitutionnelle. Or cour constitutionnelle est déjà président de la République. Ce qui déjà biso tozali ko télé na cour constitutionnelle to télé rapidement président de la République ndé to télé na paix ba institution provinciale biso to soutenir ba institution provinciale. Mais baye en tout cas biloko ebungi ebele bato mosusu bazoki bamosusu to batikali bazana 24-15 kuna nde tozo samba. Parlons religion dans ces radiojournal. 3 évêques du Congo central prennent part à la session 2026 de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa à Sepkine, ouverte depuis le 7 mai dernier à Inongo, dans la province de Mai-Ndombe. Il s'agit de Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu, Monseigneur André Giropine de Mwanza, évêque de Matadi, ainsi que Monseigneur José-Claude Mbimbi, évêque de Boma. Les travaux sont conduits par le cardinal Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, avec la participation des évêques de 9 diocèses de cette province ecclésiastique, ainsi que les responsables des grands séminaires. Prévue jusqu'au 13 mai prochain, cette rencontre permet aux prélats catholiques d'échanger sur plusieurs questions liées à la vie pastorale et sociale des diocèses. La Sepkine vise également à renforcer la coopération entre les diocèses de la province ecclésiastique de Kinshasa. Radio Témo. Invité de la rédaction. Ingénieur Isaac Biofil, nous vous recevons comme invité de ces radiojournal. Vous êtes à l'étape de transformation et d'installation du projet bio-vidange ici dans le territoire de Mbanza. Parlez-nous en long et à large.
Précisément, nous sommes dans l'installation et la transformation des fosses septiques non vidangeables. Qu'est-ce qui a motivé la création de ces projets bio-vidange? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. La fosse septique biophile non vidangeable, c'est le traitement efficace des eaux usées au sein d'une parcelle. Au départ, déjà au quotidien, nous avons remarqué quelque chose de très alarmant. Vraiment, les parcelles ont du mal à gérer leurs eaux, surtout les excréments. Les fosses septiques, en grand caractère et au pluriel, sont les premiers agents actifs qui contribuent à la multiplicité des maladies au sein d'une parcelle qui habite les gens. C'est la première préoccupation vraiment qu'il faut marginaliser pour savoir comment gérer cette fosse septique au sein de la parcelle, parce que nous tous nous vivons au sein de la parcelle. Je dirais la seule réceptionniste que nous avons qui nous gère au quotidien, c'est la fosse septique. Donc déjà, se préoccuper de la fosse septique, c'est se préoccuper des vies humaines. Vous voulez dire que ce sont des problèmes que vous voulez résoudre dans la communauté? D'ailleurs, je vous dirais que ce n'est pas un problème, mais c'est une pandémie. Parce que la fièvre typhoïde, la malaria et la toux sèche au sein d'une parcelle, c'est dû à la fosse septique mal gérée. Comment fonctionne concrètement une fosse septique? Merci beaucoup. La fosse septique, je vais d'ailleurs vous donner, essayer un peu d'étayer un peu la différence entre la fosse septique traditionnelle. Et la fosse septique que je posais comme question, c'est la fosse septique bio. Biophile. Ok. Voilà. Au départ, déjà, avant d'évoquer la différence ou soit les avantages d'une fosse septique biophile non vidangeable, il faut déjà parler de la fosse septique traditionnelle non conventionnelle. La fosse septique traditionnelle a un problème sérieux, les mélanges des excréments, des urines et des eaux au sein d'une même poche et qui fait de la boue. Et cette boue-là crée maintenant la pollution environnementale. Les réchauffements, entre autres les réchauffements climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est dû à ces comportements anodins et désordonnés des utilisateurs au sein de l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de l'écologie. Parce que moi je suis écologiste de spécialisation. L'écologie étudie les comportements des individus au sein d'un environnement. Lorsque les comportements ne sont pas corrects et ordonnée, nous avons la pollution. Aujourd'hui, la fosse septique non vidangeable vient créer la gestion prudente et efficace des eaux au sein d'une parcelle, c'est-à-dire la séparation des excréments, la séparation des urines et la séparation des eaux usées, pour ne pas créer maintenant de la boue que je venais d'évoquer tout de suite là. Je peux les simplifier à Lingala. Vous voyez, dans le lupangu, mutuso qui a quelque chose à besoin, disons ça clairement pour battre comprendre biso, mutuso qui a sali grand besoin nae atinda kama suba na mai na nyei et kenda osangane sika moko. Mais la fosse septique biophile sépare tout ça. Akaboli mai, akaboli nyei, akaboli masuba. Et a transformé en oignon son mai et bimi et kenakati a puis perdu. C'est ça d'abord la différence de la fosse biophile à l'égard de la fosse septique vidangeable. Okay. Oui. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous pouvez dire que cette fosse septique bio-vidangeable a beaucoup d'avantages? Des grands avantages, je vous dirais d'ailleurs des avantages incommensurables. Parce que parmi les avantages, zéro vidange. C'est une fosse que vous n'allez jamais vidanger. Zéro odeur. Nous avons des désodorisants que nous mettons. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de parler? Mais ici en Banzangungu, j'ai déjà installé plus de 5 fosses. Ici, aujourd'hui, je suis venu installer une fosse à côté du Sacré-Cœur en face de l'ICA, en ville ici. C'est un client qui a suivi les témoignages de nos clients qui ont déjà bénéficié ici. Même à l'entrée Zongoraba, j'ai déjà installé une fosse biophile. Nous avons des références ici en Banzangungu. Donc, j'ai dit zéro odeur, zéro vidange et puis plus d'économie. En lieu et place de construire 3 poches, ici vous avez besoin d'une seule poche. Depuis quand que vous êtes déjà ici en Banzan, ou soit depuis quand que ces services durent déjà? Nous sommes d'ailleurs, pour votre information, même sur Facebook, quand vous tapez Congo Biophile, nous sommes la première entreprise ici en République démocratique du Congo depuis 2019 que nous évoluons à Kinshasa. Au Congo central, nous sommes ici à Matadi depuis le mois d'octobre 2025. Le bureau est ici en Banzan. Comment vous contacter? Parce qu'il y a des gens qui vont dire que mais comment est-ce que ces services Congo Biophile, vous êtes où? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Très bonne question. Ici, nous avons une seule partenaire stratégique qui est la radio communautaire Ntemo. Pour toute personne qui veut nous voir, qui veut avoir des informations complémentaires et supplémentaires, qu'elle passe ici à la radio Ntemo. C'est notre source. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous contacter directement? Oui, probablement. Si une personne a la difficulté de passer à la radio communautaire Ntemo ici, peut nous joindre au 081 64 12 842. 081 64 12 842. Ce numéro-là est aussi accessible sur WhatsApp. Ingénieur Isaac, merci de nous avoir contacté. Merci, c'est moi qui vous remercie vraiment pour cette occasion si riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ces radiojournaux sur les antennes de la lumière sonore du Congo central, mais les rappels de titres.
La Cour des comptes a annoncé l'ouverture d'une procédure de poursuite à l'encontre du gouverneur du Congo central ainsi que le ministre provincial en charge des finances. Radio Témoin. Il était question de savoir dans ces radiojournaux l'épidémie de choléra enregistrée dans le territoire de Mbanza-Ngungu au Congo central est actuellement sous contrôle selon le médecin directeur de la zone de santé de Boko-Kivu. Radio Témoin. Et enfin, un atelier scientifique consacré à la mission de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et entrepreneuriat a été organisé à l'Université Congo, site de Louvaka à Mbanza-Ngungu. Radio Témoin. Cette édition d'information vous a été mise en onde par Aris Koumbi dans une présentation de Yves Pezo. Mesdames, Messieurs, nous vous fixons rendez-vous aux heures habituelles du journal parlé de la Radio Témoin. Au revoir.